Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, le podcast pour t'aider à développer la meilleure version de toi-même grâce à la PNL. Donc, on continue sur notre mode de 3 podcasts par semaine, comme tu le sais depuis quelques temps. On va continuer ça sur tout le mois de juin. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle thématique. On va parler de la procrastination cette semaine et de comment passer vraiment à l'action plus facilement. Donc, j'ai déjà fait quelques podcasts dans le passé sur la procrastination. On avait abordé un petit peu le sujet. Là, on va aller encore plus dans le détail et je vais t'amener vraiment un programme complet ensuite d'auto-coaching qui va pouvoir t'aider au quotidien à mettre en place les changements nécessaires pour pouvoir retrouver l'action, le goût de l'action, la dynamique de l'action et sortir de la procrastination. Parce que, effectivement, à notre niveau, on a tous tendance à procrastiner sur certains sujets. Tu vois, même si il y a des gens qui procrastinent vraiment largement, massivement dans leur vie, qui ont du mal vraiment à avancer sur tous les sujets, même si on n'est pas dans ce cas-là, les gens efficaces aussi, on voit qu'il y a toujours des sujets sur lesquels on a tendance à procrastiner. Donc du coup, l'idée c'est ça, c'est de voir aujourd'hui déjà quels sont les vrais obstacles qui t'empêchent de passer l'action. Ensuite, on verra justement quelles sont les étapes clés à pouvoir utiliser, mettre en place pour dépasser la procrastination et passer l'action, mais pas juste passer à l'action et maintenir l'action sur la durée. La clé, c'est là aussi. Si tu passes à l'action mais que tu ne tiens pas sur la durée, il n'y a pas grand-chose qui va se passer au final. Donc c'est important. Donc on va voir tout ça cette semaine. Donc cette semaine, entre aujourd'hui, mardi et jeudi, on va voir tout ça en détail, en long, large, en travers. Et tu auras un programme que tu pourras utiliser aussi pour te guider clé en main sur la procrastination et le retour à l'action et le maintien de l'action dans le temps, sur la durée. Donc aujourd'hui, on va voir déjà quels sont les véritables obstacles qui t'empêchent de passer à l'action. Pourquoi je dis les véritables obstacles ? Parce que très souvent et trop souvent, on croit que c'est une question de motivation, on croit que c'est une question de volonté, on croit que c'est une question, tu vois, de courage. Et dis bon, allez, bouge tes fesses, passe à l'action, et puis voilà quoi, fais ton truc quoi, allez, avance quoi. Mais c'est pas ça. Si c'était juste une question de volonté, quelque part, il y a beaucoup plus de gens déjà qui seraient dans l'action. Et souvent, le fait de faire ça, de se dire oui, c'est une question de volonté ou de motivation, ça va même avoir tendance à culpabiliser les gens. Donc en fait, quand tu dis ça à toi-même ou quand tu dis ça à quelqu'un, tu vas créer de la culpabilité. Et quand tu as de la culpabilité, est-ce que tu crois que tu as encore plus envie d'avancer ? De passer à l'action ? Bah non, justement, tu as encore plus envie de te cacher, de te mettre dans un trou et de pas avancer. De te dire, bon, c'est comme ça, je suis pas assez bon, je suis pas assez ceci. Et là, du coup, tu attaques l'estime de soi, etc. Donc c'est un cercle vicieux, en fait. Là, c'est une boucle sans fin, d'une certaine manière, quoi. Ça peut être un puits sans fond. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens, peut-être toi aussi, qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à mettre en place et à continuer dans l'action. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de procrastination. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. C'est-à-dire que c'est même le premier truc à régler parce que de toute façon, tu mets en place n'importe quel changement personnel, professionnel. Si tu es dans la procrastination, si tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer tout simplement. Donc on va voir dans ce podcast. Alors, je t'invite à un truc aussi. Si tu l'as pas encore fait, tu peux aller, je te mets le lien à chaque fois sur le drashtaschool.com et tu récupères une fiche PDF pour chaque podcast. Donc là, par exemple, la fiche PDF, toi, elle fait 2 pages. Tu as tous les points clés pour justement le résumé de ce podcast où on va aborder pas mal de trucs. Donc première chose qu'on va aborder ensemble, la première raison qui fait que souvent on va pas passer l'action, qu'on va avoir du mal à passer l'action, et qui dit avoir du mal à passer l'action, souvent dit procrastination parce que derrière il y a un petit peu de doute, un peu de confusion, un peu de flou, etc. Et ça y est, on est passé à autre chose et le truc on l'a zappé. Tout simplement. C'est pour ça que il faut mettre en place des conditions réunies pour que l'action soit facile, l'action soit fluide, l'action soit efficace. Donc le premier truc qui pêche souvent, c'est pas la confiance en soi non plus, c'est pas encore une fois la volonté, la motivation, c'est déjà le manque de clarté et le manque de sens par rapport à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux atteindre, c'est quoi mon objectif. Première chose, c'est déjà de savoir clairement qu'est-ce que tu veux obtenir. Si t'as pas d'objectif, pareil. Il n'y a rien qui va se passer. L'action, c'est déjà, et être dans une action, c'est déjà savoir qu'est-ce que je veux obtenir. Donc c'est pas juste d'avoir un projet non plus, c'est quel est l'objectif, quelle est la cible véritable que je veux atteindre. Et encore une fois, un objectif, tant qu'il n'est pas clair, tant qu'il n'est pas bien défini, c'est comme si donner un rendez-vous à quelqu'un sans lui donner un endroit précis et une heure précise, t'as pas beaucoup de chances de le retrouver. C'est exactement pareil. Et ça, on le retrouve franchement, dans 80%, peut-être 90% du temps, on retrouve déjà un objectif qui est mal foutu, entre guillemets. Donc c'est ça qu'on va voir aussi dans le programme d'auto-coaching que je t'ai préparé, dont je te parlerai plus tard jeudi. Je t'ai remis aussi tous les éléments pour définir de manière claire, nette, précise et efficace un objectif. C'est un objectif, il doit être clair, il doit être précis, il doit être spécifique, il doit être
dans le temps aussi, tu vois, avec un timing. Il y a beaucoup de choses, il doit être sous ta responsabilité, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte pour avoir un vrai objectif, quoi. Un truc qui va faire que ça va marcher. Un objectif, c'est une cible. Donc souvent, le premier obstacle, c'est déjà l'objectif n'est pas clair. L'obstacle qui va avec ça, souvent, c'est que non seulement il n'est pas clair, mais en même temps, j'ai pas une clarté sur mes intentions. Tu as pu le voir dans les bouquins de développement personnel. Maintenant, ça fait quelques années qu'on parle beaucoup. Alors moi, ça fait déjà plus de 10 ans que j'en parle, en coaching ou en formation. On parle ça depuis quelques temps maintenant, de plus en plus, de pouvoir de l'intention. L'intention, c'est-à-dire, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ton grand pourquoi derrière l'objectif. Si tu n'as pas une intention claire derrière l'objectif, c'est-à-dire pourquoi tu vas atteindre cet objectif, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, qu'est-ce que tu vas rechercher à obtenir au travers de l'objectif, qui tu vas devenir, comment ça va te faire évoluer, comment ça va te faire grandir. Si tu n'as pas une vision non plus claire de tout ça, que tu vas pas chercher ces intentions, ton big why, ton grand pourquoi, c'est pareil, tu vas manquer cette fois de sens et du coup d'implication, d'engagement, de motivation, à la fois à court terme pour passer à l'action et sur la durée. Donc le premier truc, c'est déjà savoir où est-ce que tu veux aller, pourquoi tu veux y aller. Manque de clarté et de sens. Première raison. Ensuite, deuxième raison, souvent massivement, très souvent le retrouver, les conflits internes. On en parle trop peu souvent en développement personnel. Les conflits internes, c'est-à-dire que, en gros, tu as plusieurs parties de toi qui veulent pas forcément toujours la même chose. J'ai une partie de moi, par exemple, qui veut mettre en place une hygiène de vie, qui me dit il faut faire attention, j'ai des trucs que je dois manger, d'autres pas, je dois faire un peu d'exercice le matin, par exemple, faire attention à mon alimentation, mon sommeil, tout ça. Et tu as une partie de toi qui dit mais qu'est-ce que tu te prends la tête ? Qu'est-ce que tu te prends la tête ? On vit qu'une fois, profite. Allez, fais-toi plaisir, les restos viennent d'ouvrir, on va au resto, on se fait plaisir, le matin c'est bien de dormir aussi, plutôt que de se lever et puis faire de la méditation, des trucs comme ça. Fais-toi plaisir, te prends pas la tête, tu sais pas ce qui arrive demain, allez, carpe diem, on y va, etc. On est en mode épicurien, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? T'as une partie de toi qui dit, ok, hygiène de vie, une partie de toi qui dit, non, on profite, on s'en fout. Et souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est le conflit interne, tu te sens tiraillé, tu te sens déchiré de l'intérieur, et du coup, t'avances pas. Mais ça peut être aussi, tu veux te lancer à ton compte, et une partie de toi qui dit, allez, go, liberté, freelance, c'est mon projet, c'est ma vie, c'est ma passion, etc. Une partie de toi qui dit, non, fais gaffe, sécurité, ton prêt sur la maison, machin, etc. Et du coup, reste dans ta zone de confort, c'est bien comme ça, te prends pas la tête, arrête, tout va bien, c'est bon, t'as une sécurité, garde ta sécurité. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, t'avances pas. On a très souvent, derrière des choses qui nous font procrastiner, des conflits internes, c'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui veut un truc, une partie de toi qui veut l'opposé. Et tu vois que les deux te parlent, les deux sont importants pour toi. Tu peux pas dire à l'une, tais-toi et laisser l'autre, tout simplement. Donc là, il y a un travail à faire sur les conflits internes. C'est pas un truc facile, mais ça se fait et ça marche. C'est pareil, ça c'est important de savoir comment sortir des conflits internes. Et même au-delà de la procrastination, c'est un truc qui va te changer la vie à tous les niveaux. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qu'on verra du coup, parce que là tu vois tout ça c'est des tiroirs que j'ouvre, il y a beaucoup de matière derrière. On voit ça dans le programme aussi d'auto-coaching que je vais te proposer. En tout cas, c'est important déjà que tu comprennes ça, que très souvent aussi, deuxième obstacle, les conflits internes. Le tiraillement intérieur, le déchirement entre j'y vais pas, je veux du blanc, et non, je veux du noir, je veux du jaune, et non, je veux du bleu, et parce que le bleu c'est bien, oui, mais le jaune c'est bien aussi, et du coup, tu sais pas ce que tu veux, et t'avances pas. Ensuite, troisième élément qui fait obstacle très souvent aussi, les peurs, les doutes et compagnie. La peur, alors les trucs classiques, tu vois, les peurs. Peur de l'échec, peur de se planter, peur du jugement, peur de la critique, peur du regard de l'autre, peur de ne pas être parfait, peur de ne pas réussir du premier coup, peur de ne pas être bien jugé, ou alors, encore une fois, peur de réussir parfois, parce qu'on va me jalouser, on va me critiquer, on va dire que je suis arrogant, que je me la pète, etc. Donc tu vois, toutes ces peurs, ça fait qu'effectivement, tu risques pas d'avancer, quoi. Et ça se travaille. Ça se travaille souvent parce que c'est basé sur des croyances limitantes. Quand tu changes tes croyances limitantes, tu changes ton mindset, tu changes ton état d'esprit, tu vas faire s'évaporer ces peurs. Ou alors tu vas les garder à un niveau où tu vas faire gaffe à ce qui est important, à ce à quoi c'est important de faire attention, et tu vas pouvoir avancer quand même. C'est pas parce que tu regardes dans tes rétros que tu n'avances pas. C'est bien de regarder dans le rétro aussi. Si tu fais que regarder dans le rétro, rester à l'arrêt, ça marche pas. Mais si tu avances et que tu regardes dans le rétro, tu fais gaffe, tu es en sécurité et tu avances quand même, tu vois. C'est ça l'idée. C'est comment canaliser encore une fois de manière efficace, judicieuse, les peurs, les doutes, etc. C'est pas à foutre à la poubelle, c'est à utiliser de manière judicieuse. Donc là, c'est le troisième obstacle véritable, souvent, qui t'empêche de passer à l'action, qui crée de la procrastination, qui t'empêche de tenir sur la durée, les peurs, le doute et compagnie. Ensuite, un autre point important. Alors tu vois, si tu veux les détails de tout ça, je t'invite vraiment, va sur drashtaschool.com où tu suis les liens que je te mets sur YouTube,
tous les podcasts en audio, Spotify, iTunes, SoundCloud et compagnie, tu as le lien aussi. Et tu vas sur le Drashta School, sur le site de la Drashta School tout simplement. Tu récupères la fiche PDF, tu auras l'audio du podcast encore une fois, les fiches PDF des podcasts précédents. Donc je t'invite vraiment à y aller parce que tu vois, il y a de la matière, quoi. Ensuite, l'équilibre du changement. C'est-à-dire qu'un changement doit être équilibré. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu perds trop de choses à changer, ça ne marchera pas, tu vas rester dans ta zone de confort. C'est-à-dire qu'en gros, il faut sortir de sa zone de confort, mais il y a des choses parfois qu'il faut emmener de ta zone de confort avec toi. Par exemple, si tu as un vrai besoin de sécurité, et que tu vas changer, que tu perds totalement ce sentiment ou ces choses factuelles, ces éléments factuels de sécurité, ça ne marchera pas. Donc si par exemple, tu vois, c'est une sécurité financière, comment tu peux retrouver un minimum de sécurité financière dont tu as besoin dans ton changement, ce qui fait que tu vas pouvoir changer. Si tu es sûr de ne rien retrouver de ça, effectivement, soit tu changes ton objectif, soit tu ne vas pas avancer. Donc c'est de maintenir aussi un équilibre du changement, c'est-à-dire que dans tout changement, on va gagner des choses, on va en perdre. Mais si on perd trop à changer, c'est aussi un facteur de procrastination. Ça, c'est un truc qui est très important aussi. Important de comprendre, de décortiquer. Donc là, tu vois, c'est pareil. On n'a pas le temps de sortir tout ce tiroir-là de A à Z. Mais en tout cas, c'est important de penser à ça. De penser parce que c'est souvent un truc qui t'empêche d'avancer aussi. Donc tout changement, toute action comporte des bénéfices secondaires à ne pas réaliser cette action. Par exemple, l'avantage de ne pas passer l'action, parfois, ça peut être de ne pas être critiqué. Ne pas être jugé. Donc si pour moi c'est tellement important de ne pas être critiqué que du coup finalement j'ai besoin de me sentir en sécurité par rapport à la critique, le meilleur truc à faire c'est pas passer à l'action. Donc tu passes pas à l'action. Maintenant, comment tu peux faire pour avancer en minimisant la critique ou alors en travaillant sur la critique? Et du coup si tu peux mieux gérer ça, tu pourras avancer aussi. Donc tu vois, l'équipe du changement c'est parfois des raisons factuelles, mais parfois c'est des mauvaises raisons, ces trucs qui sont basés encore une fois, comme on revient au cas précédent, sur les croyances limitantes. Ensuite, autre chose, parfois ça va être le manque de ressources ou de compétences. C'est-à-dire que c'est juste que tu ne sais pas forcément comment faire. Tu ne sais pas forcément quoi faire. Tu n'as pas forcément les bons outils, les bons moyens pour avancer. Donc c'est d'identifier ça, de poser le truc, de quoi j'ai besoin pour avancer. Et quand on parle de ressources, c'est les ressources à la fois internes ou externes. De quoi j'ai besoin à l'intérieur de moi, que je peux trouver en moi. Courage, motivation, persévérance, confiance, calme, etc. Qu'est-ce que je dois aller chercher chez moi pour les mobiliser, ces ressources, et les mettre en action? Ça c'est pareil, c'est un truc que tu peux pas forcément inventer. Donc, mais c'est important de le savoir, tu vois. Et on va voir ça aussi dans le programme d'auto-coaching. Et autre chose, lister les compétences dont tu as besoin ou les moyens techniques. Parfois, tu as besoin d'un ordi, tu as besoin d'un bouquin, tu as besoin d'un coach qui va t'aider à faire un truc, un consultant, un formateur, je sais pas, une formation, une vidéo qui va t'expliquer, un tuto, un truc comme ça. Donc, de quoi j'ai besoin pour avancer? Quelles sont les compétences que j'ai? Qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce que je dois aller chercher? Qu'est-ce que j'ai déjà en moi et comment je les utilise? Donc, il y a le questionnement aussi, souvent, qui n'est pas assez précis, pas assez posé, clair, net, précis, efficace sur les moyens, les ressources, les compétences, les connaissances, etc. pour pouvoir avancer. Parfois, tu procrastines juste parce que tu ne sais pas comment faire. Mais encore une fois, c'est bien de le savoir, parce que du coup, tu peux trouver des solutions. C'est pour ça, l'objectif de ce podcast, c'est de t'éclairer sur ce truc-là. Tu poses ça à plat, tu vois, tu peux imprimer le PDF, tu poses ça à plat, tu regardes, ok, où est-ce que ça bug pour moi? Où est-ce que ça pêche pour moi? Et quand tu as trouvé ça, tu vas pouvoir déjà comprendre des choses et pouvoir avancer plus facilement. Maintenant, dernier point, dans ces véritables obstacles qui t'empêchent de passer à l'action, c'est le timing, la gestion du temps. Parfois, on veut aller trop vite. Ça fait 10 ans que tu fais pas un truc, tu peux pas le faire en 2 jours non plus, quoi, tu vois. Donc l'idée, c'est d'avancer step by step, étape par étape. Si tu veux tout de suite gravir le sommet de la montagne, tu vas regarder le sommet, tu vas avancer, tu vas dire « Wow, la vache, c'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop... » Et là, tu vas te démotiver, tu vas repartir à la case départ. Donc souvent, c'est qu'on veut voir trop vite, trop grand, trop loin, là, tout de suite, maintenant. Deuxième aspect au niveau du temps, qui parfois te pose des difficultés, c'est la recherche du bon timing. C'est le bon moment quand je serai ceci. Quand j'aurai arrêté de fumer, alors je pourrais commencer à me pencher sur le sport, par exemple. Mais en fait, ce truc-là, ça marche jamais, ça marche juste jamais. Tu l'as déjà vu dans ta vie. Si on se ment pas, tu l'as déjà vu dans ta vie perso, tu l'as déjà vu dans ta vie pro. Le bon timing, le moment parfait, etc., c'est juste un truc qui n'existe pas. Moi, j'aime bien ce proverbe, j'ai vu une fois ça, un proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans en arrière. C'était il y a 20 ans qu'il fallait le faire. Le deuxième meilleur moment, le second meilleur moment, c'est maintenant. Parce que si tu le fais pas encore une fois, quand est-ce que tu vas le faire? C'est pareil avec l'action. C'est ce que dit Mike Horn aussi. Les gens qui veulent 100% de réponse avant de partir, ils sont encore sur le quai, sur la gare, à attendre le train. Même quand la gare est fermée, qu'il n'y a plus personne, ils sont encore à attendre.
Parce que du coup, non, il faut 5% de réponse pour avancer. Le reste vient en chemin. Donc si tu attends le bon moment, le moment parfait, d'avoir tout ce qu'il faut, toutes les solutions, toutes les idées, tous les trucs machin, tu n'avances jamais. Et c'est pas ça que je te dis. Quand je te dis d'avoir une vision claire, c'est juste savoir où est-ce que t'es, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu mets dans ton sac, à quoi tu fais gaffe, est-ce qu'il y a des crocos sur la route, des trucs comme ça. Et tu dépasses tes conflits, tu redeviens aligné, c'est-à-dire j'ai vraiment envie d'y aller à 100%. Là, il y a travail à faire. Tu travailles sur tes croyances limitantes. Et derrière, action. Tu appuies sur le pédale accélérateur, la voiture elle avance et t'arrêtes de tenir le frein en même temps. Et c'est parti, go, action, ça y est, c'est fait. C'est juste ça. Mais si tu cherches à aller trop vite tout de suite, maintenant, à fond la caisse, tu cherches à attendre le bon moment, c'est pareil, c'est foutu, tu es en train de te tirer une balle dans la jambe et de te couper les deux pattes même. Donc voilà pour aujourd'hui par rapport à ce podcast, donc les véritables obstacles qui t'empêchent de passer à l'action. Voilà, je voulais te transmettre ces clés-là, tu vois, on continue sur des dynamiques de podcast où je te donne pas mal de matière. Tu vas retrouver aussi la fiche PDF, donc il y a 2 pages sur le podcast, maintenant c'est sur Drage Ta School. Et je vais t'en parler un peu plus tard dans la semaine, je t'ai même fait un programme 100% auto-coaching, clé en main, tu te connectes sur la school et tu as plein de vidéos, de PDF, etc. Et là, step by step, tu peux aller étape par étape. Là, je t'accompagne, je te guide étape par étape pour mettre en place tout ça et retrouver ce goût de l'action. Retrouver cette dynamique de l'action. On ne peut pas vivre sa vie pleinement si on n'a pas une dynamique de l'action. C'est vraiment dommage. Moi, je vois tellement de gens, c'est ça qui m'énerve, tu vois, des fois, c'est pour ça, là, c'est pas contre toi. C'est que un truc qui me révolte un peu, c'est aussi pour ça que je fais du coaching, c'est de voir tellement de gens qui ont des bonnes idées, qui ont des bonnes intentions, qui ont envie de faire un truc bien, quoi, et qui sont motivés pour ça, et qui le méritent, franchement, qui font des efforts, tout ça, mais qui se sabotent au niveau de l'action, qui continuent à procrastiner, à s'enrouler, à patauger dans la semoule, quoi. Je trouve ça tellement dommage, quoi. Alors, encore une fois, il n'y a pas 36 trucs. On peut essayer plein de choses, souvent on voit que ça marche pas, mais là, du coup, je te donne des clés, tu as les points clés, tu peux regarder quels sont les obstacles pour toi, et après, je te donne la méthode. 1, 2, 3, 4, 5, en 5 étapes, tu y vas, action, c'est parti, quoi. Et on n'en parle plus, tu passes à autre chose. C'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est de rester bloqué avec ça. Donc, ce que je t'invite à faire, voilà, c'est réfléchir à tout ça. Je te donnais pas mal de trucs, donc de revenir, tu vois, il y a au moins 6 points clés que je t'ai donnés sur la fiche PDF, et on voit ça ensemble. Si tu as des questions, c'est ok, tu peux me contacter sur, justement, Instagram, @florent.fusier, et je vais bientôt reprendre, là tu vois au mois de juin ce sera peut-être un peu difficile, mais je vais reprendre aussi les lives et on va faire 1 ou 2 lives par mois comme ça sur la Drage Ta School en visio, ça sera soit sur la visio, soit sur Insta en direct, je sais pas encore exactement, j'ai pas pu reprendre ça juste avant, mais on va reprendre ça et là on sera dans du question-réponse, c'est-à-dire on arrive, on se connecte et tu me poses les questions que tu veux par rapport au podcast, par rapport au sujet des ventes personnelles, par rapport aux formations que je propose, tout ce que tu veux, et on va faire ça régulièrement. Donc je pense que je vais pouvoir commencer ça cet été. Du coup, tu vois, dragetaschool.com, le nouveau site, il y a beaucoup de trucs, tu vois, je suis en train de mettre en place pas mal de choses là-dessus. Il y a aussi pas mal de programmes qui sont arrivés déjà, qui vont arriver avec d'autres formateurs, d'autres consultants. L'idée, c'est d'avoir une plateforme où tu peux aller et tu peux retrouver toutes les ressources dont tu as besoin en termes de développement personnel et après, en termes de développement professionnel avec des formations B2B, etc. Donc voilà, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine. On est mardi, il te reste encore quelques jours, tu vois, pour mettre tout ça en action justement avant la fin de la semaine. On se retrouve jeudi pour continuer avec les 5 étapes que tu peux suivre pour dépasser, sortir pour de bon, si tu en as ras-le-bol aussi, de la procrastination. Et imagine dans 5 ans, où est-ce que tu vas être? Imagine dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce que tu veux continuer à te traîner ce boulet de la procrastination ou est-ce que tu as envie de changer ça? Encore une fois, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'obstacles. Les seuls obstacles qui sont dans notre tête. Donc si tu as envie de changer ça, tu prends les outils, tu poses le truc et tu vas voir que ça va se faire. C'est pour ça que je te mets en place ces podcasts, toutes ces méthodes. Mais maintenant, c'est à toi. Ce que je t'invite à faire, c'est même te trouver un cahier de podcast comme ça. Ou alors, tu imprimes les fiches PDF que je te donne à chaque fois. Et tu regardes tout ça. Et tu te mets là-dessus 5 minutes par jour. Et tu vas voir que tu vas pouvoir avancer. Donc, je te laisse cogiter à tout ça. Et surtout, regardez quelle est la première action que tu vas mettre en place. Ne serait-ce qu'imprimer le PDF, la fiche, je sais pas. Prendre ton cahier de gratitude, ton carnet de coaching, un truc comme ça, tu vois. Et mettre ça dedans. Identifier, tiens, c'est quoi tes obstacles à toi aujourd'hui? Et jeudi, on en reparle pour les 5 étapes qui vont faire que tu vas pouvoir retrouver le goût de l'action et avancer. Bonne journée à toi, merci de me suivre encore. On se retrouve aussi, si tu veux, sur Insta. Et comme ça m'aide aussi à développer, à avancer, tu vois, sur toute cette partie-là où j'ai envie de donner plein de choses. @florent.fusier ou sur LinkedIn aussi pour le côté plus professionnel. Belle journée à toi, merci encore de ton suivi. Salut!